Des brutes ont balancé la fille dans la benne à ordures, erreur colossale. C'était une combattante féroce. Léa Dubois marqua une pause près de l'entrée du lycée Saint-Michel, serrant fermement la poignée de son cartable usé, tandis que les élèves se précipitaient devant elle comme si elle était invisible. Étant mince, dépassant à peine le mètre 55, avec une constitution fragile qui la faisait ressembler à une élève plus jeune, elle portait ses cheveux châtain roux en une tresse désordonnée et évitait le contact visuel en traversant le couloir bondé. Presque un mois après le début du trimestre, elle se sentait toujours comme une étrangère dans ce labyrinthe tentaculaire de salles de classe et de clans d'adolescents. Le déménagement de Bretagne avait été inattendu lorsque son père avait reçu une promotion au travail. Léa regrettait son ancien club de boxe, regrettait son entraîneur, regrettait le programme fiable des entraînements tous les soirs après les cours. Ici, en Alsace, elle n'avait pas encore trouvé de nouveau club de sport de combat, et sans cette soupape de décompression, elle se sentait mal à l'aise. Plus important encore, elle avait promis à son père qu'elle essaierait de se fondre dans la masse dans ce nouveau lycée, ce qui signifiait cacher ses 6 années d'entraînement au kickboxing. Son père craignait que ses prouesses au combat ne lui causent des ennuis, surtout après l'incident survenu dans son ancienne école où elle avait défendu un garçon plus jeune contre des harceleurs. « Contente-toi de te concentrer sur tes études et de te faire des amis », avait mentionné son père. « Laisse les bagarres derrière toi. » Léa avait acquiescé, reconnaissant la sagesse de ses mots. Elle avait remarqué comment son image de combattante l'avait aliénée auparavant, comment les autres élèves la craignaient ou voulaient la défier. Cette fois, ce serait différent. Cette fois, elle serait ordinaire. La cantine résonnait du tumulte familier de midi, alors que Léa trouvait une place vide près du coin. Elle déballa son sandwich et essaya d'ignorer les regards noirs des tables voisines. Être nouvelle était déjà assez difficile sans attirer l'attention pour d'autres raisons. Elle avait appris à s'habiller simplement, portant des sweats amples et gardant sa silhouette athlétique cachée. La plupart des gens pensaient qu'elle était juste une autre élève calme et studieuse. L'air était lourd de l'odeur de pizza rassie et de l'angoisse adolescente. « Tiens, qu'est-ce qu'on a là ?» annonça une voix derrière elle. Léa se retourna pour voir 3 filles s'approcher de son emplacement. La meneuse était grande et brune, avec des cheveux méticuleusement coiffés et des vêtements coûteux qui respiraient l'opulence. Son nom était Chloé Lemaire, et elle régnait sur la classe de terminale avec une main de fer de contrôle social. La nouvelle venue pense qu'elle peut occuper n'importe quel espace qu'elle désire, continua Chloé, sa voix enrobée d'une fausse politesse. Ses 2 acolytes, Manon et Camille, ricanèrent à l'unisson. Toutes les 3 étaient joueuses de volley-ball, bien connues et intouchables dans l'ordre social du lycée. Léa garda le regard baissé. « Je suis désolée, je ne savais pas que c'était votre coin. »« Tout dans cette cantine est mon coin, » fit remarquer Chloé, s'asseyant sur la chaise en face de Léa. « Tu es une nouvelle, alors peut-être que tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent ici. Permets-moi de clarifier. » La cantine sembla se calmer autour d'eux, les autres élèves sentant le problème et se tournant pour observer. Léa sentit son visage chauffé d'embarras, alors que Chloé se lançait dans une description détaillée des règles tacites du lycée, toutes conçues pour maintenir Léa à sa place au bas de la hiérarchie. « Et une chose de plus, » mentionna Chloé, tendant la main à travers la table pour saisir le sandwich de Léa. « C'est mon goûter maintenant. Les nouvelles arrivées doivent gagner leur droit de manger. » Les mains de Léa se crispèrent en poing sous la table. Elle pouvait sentir la montée d'adrénaline familière, la mémoire musculaire d'années d'entraînement la poussant à réagir. Mais les mots de son père résonnèrent dans son esprit. Elle se força à se détendre, à respirer profondément comme son entraîneur lui avait appris. « Très bien, » répondit Léa doucement, rassemblant ses affaires. « Je vais trouver un autre endroit où m'asseoir. »« En fait, » rétorqua Chloé, se levant et bloquant le passage de Léa, « je crois que tu devrais manger dans un endroit plus approprié, comme dehors, avec les ordures. » Le rire qui suivit ressembla à un coup physique.
Léa les bouscula, les joues brûlantes d'humiliation, et passa le reste de la pause déjeuner à la bibliothèque. Elle se dit que ce n'était qu'un incident, que les choses s'amélioreraient une fois qu'elle aurait prouvé qu'elle n'était pas une menace pour leur domination sociale. Le silence de la bibliothèque contrastait fortement avec la cantine bruyante, mais les choses ne s'améliorèrent pas. Au cours des semaines suivantes, le harcèlement augmenta. Chloé et ses acolytes se fixèrent pour objectif de rendre la vie de Léa misérable. Elle la bousculait accidentellement dans les couloirs, faisant tomber ses livres au sol. Elle répandait des rumeurs sur sa famille, affirmant que son père était balayeur de rue et qu'il vivait dans un appartement délabré. Elle l'excluait des projets de groupe et bavardait sur elle chaque fois qu'elle passait. Le pire, c'était la façon dont tout le monde se contentait de regarder. Les professeurs fermaient les yeux, prétendant ne pas remarquer ce qui se passait. Les autres élèves détournaient le regard, reconnaissant de ne pas être à sa place. Léa se sentait complètement seule, se demandant si le fait de garder ses compétences de combat secrètes valait ce tourment quotidien. Le point de rupture arriva un mercredi après-midi, au début du mois de novembre. Léa se dirigeait vers son casier, après le cours de chimie, lorsqu'elle entendit la voix de Chloé résonner sur les murs du couloir, presque désert. « La voilà !» annonça Chloé, apparaissant au coin avec Manon et Camille à sa suite. La petite souris qui se croit trop bien pour interagir avec les gens. Léa essaya de les dépasser, mais Camille se plaça devant elle, tandis que Manon se déplaçait pour bloquer sa fuite. Elles avaient déjà exécuté cette routine auparavant, la coinçant dans des couloirs vides où aucun professeur ne pouvait voir. « Nous avons réfléchi », fit remarquer Chloé, tournant autour de Léa comme un prédateur, « que tu as peut-être besoin d'une leçon de respect. Tu es ici depuis plus d'1 mois et tu te comportes toujours comme si tu étais supérieur à tout le monde. »« Je veux juste qu'on me laisse tranquille », répondit Léa, sa voix à peine audible. « Ce n'est pas comme ça que ça marche », rétorqua Chloé. « Tu ne peux pas nous ignorer, tu ne peux pas te comporter comme si nous n'existions pas. » Léa sentit l'oppression familière dans sa poitrine, la façon dont sa respiration devenait superficielle lorsqu'elle essayait de maîtriser sa colère. Son entraîneur lui avait appris que la colère était un outil, mais seulement lorsqu'elle était utilisée correctement. En ce moment, elle utilisait toute sa maîtrise de soi pour garder cet outil dans son fourreau. « Je ne vous ignore pas, » dit Léa. « Je ne veux juste pas de problème. »« Dommage, » mentionna Chloé, « parce que les problèmes t'ont trouvé. » Ce qui se passa ensuite se rejouerait dans la mémoire de Léa pendant des jours. Chloé attrape son cartable et le tire, faisant trébucher Léa en arrière. Manon attrapa ses bras tandis que Camille attrapa ses jambes. Ensemble, elles la portèrent à moitié, la traînant à moitié vers la grande poubelle au bout du couloir. L'odeur métallique de la poubelle emplit l'air. « Non, s'il vous plaît !» implora Léa, réalisant enfin ce qu'elles avaient l'intention de faire. « Ne faites pas ça !» Mais ces supplications ne semblèrent que les encourager. D'autres élèves avaient commencé à se rassembler, téléphone portable sorti, prêts à enregistrer son humiliation pour les médias sociaux. Léa pouvait entendre leurs rires, leurs chuchotements excités à propos du spectacle auquel ils allaient assister. « C'est là que les ordures doivent être », fit remarquer Chloé alors qu'elles atteignaient le grand conteneur métallique. « Peut-être que la prochaine fois tu te souviendras de ta place. » Les 3 filles soulevèrent Léa et la firent passer par-dessus le bord de la poubelle. Elle atterrit lourdement sur une pile de sacs de déchets, l'impact lui coupant le souffle. Mais alors qu'elle essayait de sortir, elle réalisa que les côtés étaient trop hauts et trop glissants. La poubelle était presque pleine et elle était piégée. Les échos de rire rebondissaient autour d'elle. Les rires devinrent plus forts alors que Léa luttait pour trouver une prise sur les parois métalliques lisses. Des restes de nourriture et des substances collantes couvraient ses vêtements et ses cheveux. L'odeur était accablante, une combinaison de nourriture pourrie et de produits de nettoyage qui lui faisait pleurer les yeux. « Regardez-la maintenant », fit remarquer Chloé, sa voix remplie de satisfaction. La petite sourit dans son habitat naturel.
Léa pouvait entendre les téléphones portables cliquer, enregistrant son humiliation pour la postérité. Des élèves se rassemblaient autour de la poubelle, certains riant, d'autres ayant l'air mal à l'aise, mais ne faisant rien pour l'aider. Elle sentit des larmes de colère et d'embarras lui brûler les yeux, alors qu'elle continuait à glisser et à déraper contre les parois métalliques. L'odeur métallique de la poubelle se mêlait à la puanteur de la nourriture en décomposition. « Aidez-moi !» cria-t-elle, sa voix se brisant. « S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. » Mais la foule se contenta de regarder, traitant sa situation comme un divertissement. Léa réalisa avec une certitude écrasante que personne ne viendrait la secourir. Elle allait devoir se secourir elle-même. La texture des sacs poubelles était visqueuse et glissante. C'est alors qu'elle entendit une voix différente, coupant à travers les rires et les huées. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Léa leva les yeux pour voir un garçon se frayer un chemin à travers la foule. Elle le reconnut de son cours d'anglais. Samuel Garnier, un élève discret qui restait à l'écart. Il n'était pas populaire, ne faisait partie d'aucun groupe particulier, mais il était grand et bien bâti. « Dégage de là », fit remarquer Chloé, se plaçant entre Samuel et la poubelle. « Ça ne te regarde pas. Ça me regarde quand je vois 3 personnes s'acharner sur quelqu'un qui ne peut pas se défendre, » répondit Samuel. Il tendait déjà la main dans la poubelle, offrant sa main à Léa. « Allez, je vais te sortir de là. » Léa attrapa sa main et sentit qu'on la soulevait et qu'on la faisait passer par-dessus le bord du conteneur. Elle atterrit sur des jambes chancelantes, ses vêtements tachés et sentant les ordures. Les rires de la foule s'étaient éteints, remplacés par un silence gêné. L'air moisi était lourd autour d'eux. « Ça va ?» demanda Samuel, son visage montrant une véritable inquiétude. Léa hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Elle était couverte de déchets alimentaires et d'humiliation, debout devant la moitié du lycée comme une sorte de numéro de cirque. Mais la gentillesse de Samuel perça sa honte comme une bouée de sauvetage. « C'est pathétique », fit remarquer Samuel, se tournant pour s'adresser à la foule. « Vous êtes tous pathétiques. Restez là à regarder quelqu'un se faire blesser, prendre des photos comme si c'était une blague. » Quelques élèves traînèrent les pieds et détournèrent le regard, mais la plupart continuèrent à regarder Léa avec une curiosité non dissimulée. Elle pouvait sentir leurs yeux sur elle, la jugeant, la trouvant insuffisante. « Tu as fait une erreur », fit remarquer Chloé, se rapprochant de Samuel. « Ce ne sont pas tes affaires. »« Tu as raison », répondit Samuel. « Ce n'est pas du tout une affaire. C'est juste 3 brutes qui s'en prennent à quelqu'un qui ne se défendra pas. » Léa sentit quelque chose changer en elle à ces mots. « Ne se défendra pas. » Est-ce ce que les gens pensaient? Qu'elle était faible, sans défense, incapable de se défendre? Elle avait passé des semaines à être la victime parfaite, à encaisser leurs abus avec une dignité tranquille, à essayer d'être la gentille fille que son père voulait qu'elle soit. Mais en regardant le visage de Samuel, en voyant la déception dans ses yeux lorsqu'il regarda la foule, Léa réalisa qu'elle s'était battue dans la mauvaise bataille. Elle avait tellement été concentrée sur le fait de ne pas devenir la combattante qu'elle était autrefois, qu'elle avait oublié qui elle était sous tout cet entraînement et cette discipline. « Merci », dit-elle à Samuel, sa voix plus forte maintenant. « Je peux gérer ça à partir de maintenant. » Samuel eut l'air surpris. « Tu es sûr ? Je peux t'accompagner à l'infirmerie ou on peut aller voir le proviseur ensemble. » Léa secoua la tête. « Je suis sûr. » Elle se tourna vers Chloé, qui observait leur interaction avec une irritation croissante. La foule sentit quelque chose changer, l'énergie dans le couloir passant de l'amusement à l'anticipation. L'air crépitait d'une tension non exprimée. « Tu te crois si forte ?» fit remarquer Léa, sa voix portant clairement dans le couloir. 3 contre 1, balancer quelqu'un à la poubelle, vraiment courageux. Le visage de Chloé devint rouge. « Qu'est-ce que tu viens de me dire ? J'ai dit que tu n'es pas aussi forte que tu le penses, » répondit Léa, faisant un pas en avant. « Tu veux savoir à quoi ressemble la vraie force ?» La foule était complètement silencieuse maintenant, sentant que quelque chose d'important allait se produire.
Léa pouvait sentir leur attention comme un poids physique, mais au lieu de s'en détourner, elle se redressa. « Vous êtes sur le point de découvrir ce qui arrive quand on pousse la mauvaise personne trop loin, » continua Léa. « Voyez-vous, j'ai essayé d'être agréable, j'ai essayé de me fondre dans la masse, de me faire des amis et d'être le genre de personne qui ne cause pas de problème. » Elle fit un autre pas en avant et pour la première fois, Chloé fit un pas en arrière. L'odeur de parfum et de peur flottait dans l'air. « Mais vous savez ce que j'ai réalisé pendant que j'étais assise dans cette poubelle, couverte d'ordures, à vous écouter rire ?» La voix de Léa devenait plus forte à chaque mot. « J'ai réalisé que je me mentais à moi-même. J'ai fait semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas parce que je pensais que ça ferait que les gens m'aimeraient plus. » Léa leva la main et tira l'élastique de ses cheveux, laissant sa tresse tomber librement autour de ses épaules. Puis elle enleva son sweat ample, révélant la silhouette mince et musclée qu'elle cachait depuis des semaines. Le bruit de l'élastique qui se brise résonna dans le silence. « Je m'appelle Léa Dubois », dit-elle, sa voix portant la confiance de quelqu'un qui s'était enfin souvenu de qui elle était. « Je suis ceinture noire 2e dan en kickboxing. Je m'entraîne depuis l'âge de 8 ans. J'ai gagné 2 championnats régionaux et je me suis classée première aux nationaux une fois. » Le murmure de la foule ressembla à une vague physique se propageant vers l'extérieur alors que les élèves traitaient cette information. Léa pouvait voir le choc sur leur visage, la réalisation soudaine qu'ils avaient regardé le mauvais spectacle. « Je suis venue ici en essayant d'être quelqu'un de différent, » continua Léa. « Quelqu'un de calme, de paisible et d'ordinaire. Mais vous savez quoi ? Il n'y a rien d'ordinaire à laisser les brutes vous malmener. Il n'y a rien de paisible à rester les bras croisés pendant que quelqu'un se fait blesser. » Chloé reculait maintenant, ses 2 amies la flanquant, mais ayant l'air incertaine. Le sourire suffisant avait disparu de son visage, remplacé par quelque chose que Léa reconnut comme de la peur. Les lumières fluorescentes du couloir brillaient sur ses cheveux parfaitement coiffés. « Vous voulez savoir à quoi ressemble le vrai pouvoir ?» demanda Léa, adoptant une position de combat dont son corps se souvenait même après des semaines de répression. « Ce n'est pas s'acharner sur quelqu'un qui ne se défendra pas. Ce n'est pas humilier les gens qui sont différents de vous. Le vrai pouvoir, c'est avoir la force de blesser quelqu'un et de choisir de ne pas le faire. » Elle fit un autre pas en avant et son mouvement était différent maintenant, fluide, contrôlé, dangereux. La foule pouvait le voir, la façon dont elle se tenait, la façon dont elle bougeait avec détermination et précision. L'air s'épaissit d'anticipation. « Mais voici le truc avec le choix, » dit Léa, sa voix baissant à un murmure qui, d'une manière ou d'une autre, porta dans tout le couloir. « Ce n'est un choix que quand on a des options. Et vous venez de me retirer toutes mes options. » Ce qui se passa ensuite se déroula en quelques secondes, mais il serait rejoué au ralenti dans l'esprit de tous ceux qui en furent témoins. Chloé, réalisant peut-être que les mots n'allaient pas la sauver, se jeta en avant avec un coup sauvage visant le visage de Léa. L'odeur de son parfum coûteux emplit les narines de Léa. Léa se décala si doucement qu'on aurait dit qu'elle dansait. Sa main gauche attrapa le poignet de Chloé, redirigeant l'élan tandis que sa paume droite frappait vers le haut, entrant en contact avec l'épaule de Chloé et la faisant tournoyer. Chloé heurta violemment les casiers et s'effondra sur le sol, étourdie. Le bruit de son corps percutant le métal résonna dans le couloir. Manon essaya d'attraper Léa par derrière, mais Léa avait déjà senti le mouvement. Elle se retourna, sa jambe balayant les pieds de Manon. Manon tomba lourdement, sa tête rebondissant sur le sol poli. Le goût du cuivre emplit sa bouche alors qu'elle se mordait la langue. Camille était plus intelligente que ses amis. Elle jeta un coup d'œil à la position de Léa, à la façon dont elle bougeait avec une précision mortelle, et recula les mains levées. Le caractère glissant du sol menaçait de la trahir. « Je ne veux pas de problème, » dit Camille, sa voix tremblant. « Alors tu n'aurais pas dû en commencer, » répondit Léa, mais elle n'avança pas. Elle se tenait au centre du couloir, respirant calmement, tandis que Chloé et Manon gémissaient sur le sol autour d'elle. La marque rouge sur l'épaule de Chloé ressortait sur son chemisier coûteux.
La foule était complètement silencieuse maintenant, regardant Léa avec un mélange d'admiration et de peur. Elle pouvait voir les téléphones portables encore en train d'enregistrer, mais elle s'en fichait plus. Qu'ils enregistrent, qu'ils voient ce qui se passait quand on poussait quelqu'un trop loin. Le poids de leur regard était palpable. « Tout le monde va bien ?» demanda Léa, sa voix redevenant douce. Elle regarda Manon, qui était assise et se tenait la tête, puis Chloé, qui luttait pour se relever. L'odeur métallique du sang persistait dans l'air. « Tu es folle !» dit Chloé, sa voix tremblant. « Tu es complètement psycho. »« Non !» répondit Léa. « Je suis juste fatiguée d'être ta victime. » Elle se dirigea vers l'endroit où son cartable était tombé et le ramassa, le jetant sur son épaule. La foule s'écarta alors qu'elle se frayait un chemin à travers elle, les élèves se rangeant avec un respect nouveau. Les chuchotements la suivirent comme une ombre. « Léa !» l'appela Samuel. « Tu es sûre que ça va ?» Elle se retourna vers lui, et pour la première fois depuis des semaines, elle sourit. « Je suis parfaite. » Le bruit de ses bottes sur le sol poli résonna dans le silence. La nouvelle de la bagarre se répandit dans tout le lycée Saint-Michel comme une traînée de poudre. À la fin de la journée d'école, tout le monde était au courant de la discrète élève transférée qui s'était avérée être une championne d'arts martiaux. La vidéo de la confrontation devint virale en quelques heures. Mais au lieu d'embarrasser Léa, elle fit d'elle une légende. Les écrans vacillants de leurs appareils se reflétaient dans leurs yeux écarquillés. Des élèves qui l'avaient ignorée pendant des semaines voulaient soudainement être ses amis. Des professeurs qui avaient négligé le harcèlement commencèrent à prêter attention à la dynamique dans leur classe. Le proviseur convoqua Léa dans son bureau, mais au lieu d'une punition, elle se retrouva recrutée pour le club d'arts martiaux du lycée. L'odeur des vieux livres et du bois poli emplit son bureau. Mais le changement le plus satisfaisant fut celui de Chloé et de ses acolytes. Elles essayèrent de maintenir leur statut social, mais la vidéo les avait démasquées comme des lâches qui ne s'en prenaient qu'à des gens qu'elles pensaient incapables de se défendre. Des élèves commencèrent à leur tenir tête, inspirés par l'exemple de Léa. Le rire qui les suivait autrefois se moquait maintenant d'elle. Chloé elle-même sembla rétrécir au cours des semaines suivantes. Elle arrêta son règne de terreur, évitant complètement Léa et baissant la tête dans les classes qu'elle partageait. La reine des abeilles avait été détrônée et tout le monde le savait. Le poids de sa couronne était devenu trop lourd à porter. Un mois plus tard, Léa passait devant la même poubelle où son humiliation avait commencé lorsqu'elle entendit une voix douce derrière elle. L'odeur métallique du conteneur persistait encore dans l'air. « Léa ?» Elle se retourna pour voir Chloé debout seule, ayant l'air plus petite et plus vulnérable que Léa ne l'avait jamais vue. La lumière dans ses yeux semblait s'être atténuée. « Je voulais m'excuser, » dit Chloé, sa voix à peine audible. « Pour ce qu'on t'a fait. Pour tout. » Léa étudia son ancienne tortionnaire, voyant quelque chose dans ses yeux qui n'y avait pas été auparavant, un remords sincère. Le poids de sa culpabilité semblait l'écraser. « Pourquoi ?» demanda Léa. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Chloé baissa les yeux sur ses pieds. « Parce que j'avais peur. Je pensais que si je pouvais faire de quelqu'un d'autre la cible, les gens ne remarqueraient pas à quel point j'étais peu sûr de moi. C'était stupide et cruel, et je suis désolé. » Le bruit de sa respiration était superficiel et irrégulier. Léa sentit la colère qu'elle avait portée pendant des semaines commencer à se dissiper. Excuse acceptée. Vraiment ? Chloé leva les yeux, surprise. La lueur d'espoir dans ses yeux était fragile. Vraiment, dit Léa. Mais si tu refais un truc comme ça, avec moi ou avec qui que ce soit d'autre, on va avoir une conversation très différente. La sincérité dans sa voix était indéniable. Chloé hocha la tête rapidement. Je comprends. Alors qu'elle s'éloignait, Léa réfléchit à tout ce qui avait changé. Elle avait appris qu'être fidèle à soi-même ne signifiait pas être cruel envers les autres. Elle avait appris que parfois, il fallait se battre, non pas parce qu'on le voulait, mais parce que s'en aller n'était pas toujours une option.
Le vent bruissait dans les feuilles des arbres bordant le chemin. Plus important encore, elle avait appris que la personne que vous êtes à l'intérieur trouvera toujours un moyen de faire surface. Vous pouvez la cacher, la réprimer, la nier, mais finalement vous devrez choisir qui vous voulez être. La chaleur du soleil sur son visage était réconfortante. Léa avait fait son choix. Elle serait gentille quand elle le pourrait, forte quand elle le devrait, et toujours fidèle à elle-même. Et si cela signifiait être la fille qui pouvait remettre les brutes à leur place, alors c'est exactement qui elle serait. Le parfum de l'herbe fraîchement coupée flottait dans la brise.